Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah et je suis naturopathe et coach, business coach pour faire court. Aujourd'hui on se retrouve pour un live dont j'ai changé le titre. Je le trouvais plus parlant. C'est comment atteindre en fait ses objectifs plus rapidement et sans s'épuiser. Et donc pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir Manon Prabonne. Manon Prabonne, qui est également coach et que j'ai eu moi-même l'occasion de coacher dans un accompagnement en tout début d'année. Et on va parler en fait à l'intérieur de ce live, comment atteindre ses objectifs plus rapidement sans s'épuiser. On va vraiment parler de comment nourrir notre motivation et comment optimiser notre temps de travail. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on trouve l'élan, l'énergie, la motivation pour accomplir un certain nombre de choses, évidemment, vous le savez, on va plus vite et on raccourcit le temps. Et en optimisant notre temps, on économise aussi notre énergie et vice-versa. Plus vous êtes efficace dans votre travail, plus vous vous économisez. Et salut tout le monde. Et plus vous vous économisez, plus c'est facile d'entretenir cette motivation. Donc en fait, la motivation et l'optimisation de votre temps de travail s'alimentent l'un l'autre. Vous allez plus vite pour atteindre vos projets, vous procrastinez moins. Encore une fois, vous économisez votre énergie et cette énergie et ce temps qui est gagné, ensuite c'est à vous de savoir comment vous avez envie d'investir ces ressources. Est-ce que c'est pour les réinjecter dans votre activité ou est-ce que c'est pour en disposer davantage pour votre vie personnelle? Ça, c'est vous qui voyez. Mais le but, c'est d'économiser nos ressources. Ok? Donc ça, c'est vraiment la casquette Naturola qui parle. En tout cas, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler concret. Je vais accueillir Manon. Alors Manon, comment est-ce que tu peux me faire ta demande pour rejoindre la vidéo? Je ne sais pas si c'est fait. Je te vois pas encore. Enfin, je te vois parmi les participants, mais je te vois pas. Ah, ça y est. Alors, je viens de t'accepter, Manon. Hello! Coucou Sarah, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, et toi? Ouais, nickel. Il y a un tout petit écho, Ah merde, faudrait mais que je mette mes écouteurs. je sais pas si c'est lié à la pièce dans laquelle tu te trouves ou si c'est à audio. J'en profite pour toutes les personnes qui vont faire. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'il y a un décalage entre les questions et les réponses qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il y en a une, soit qui n'a pas compris la règle, qui n'a pas compris la question, soit qu'il y en a une qui coupe la parole. Donc, c'est lié à ce décalage. Henri, Donc, salut tout le monde. on va essayer comme ça. Je m'organise un peu la sauce. Pendant que tu t'organises, je représente. J'ai changé Manon le titre, Ouais, mais j'ai vu, ouais. c'est Attends. comment optimiser, comment atteindre ses objectifs plus rapidement sans. C'est ça l'important. Et donc pour ça, on va parler de nourrir sa motivation et d'optimiser son temps. Ouais, ça marche. Alors, je suis en train d'essayer de m'organiser, mais écoute, je vais prendre les écouteurs, tant pis, parce que j'arrive pas à m'organiser. Tant pis. Bon, j'espère que ça ira pour l'écho. La prochaine fois, on fera mieux. Merci beaucoup, Sarah, pour m'avoir reçu, pour me recevoir sur ce live. J'ai vu que tu avais changé le titre et je trouve super intéressant. Euh, Confirmez-nous quand même dans les commentaires si c'est vraiment pas possible cet écho. Non, mais Sinon, ça va, hein, ça t'inquiète va? Manon. Ok, d'accord. Désolée en tout cas, la prochaine fois je ferai mieux. Salut les coachs. Du coup, merci beaucoup Sarah de me recevoir pour ce live. Avec plaisir. Donc on va essayer d'être
relativement synthétique parce que Manon et moi, on est très bavardes. Donc, ça peut durer, ça peut durer très longtemps et on adore parler de coaching, d'entrepreneuriat, c'est notre truc. Aujourd'hui, je vais tout simplement te laisser te présenter, Manon. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, Manon, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de coacher en début d'année et qui a été très agréable à coacher aussi d'ailleurs et qui aujourd'hui continue sa route. Elle va vous parler de ses projets qui sont absolument fantastiques. Donc vas-y, je t'en prie, présente-nous. Merci Sarah. J'ai adoré aussi également me faire coacher par toi. Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, je m'appelle Manon, je suis coach et queen du kiff. Et clairement, qu'est-ce que je fais? Clairement, j'accompagne les personnes qui ont perdu le mojo, qui se sont crevées, dépassées, à retrouver le sourire, à pétiller et à rigoler à nouveau. Et ça, je le fais grâce à l'accompagnement Juste Kiffer. C'est mon accompagnement unique, chouchou, que j'adore, avec lequel j'accompagne mes clients à retrouver le mojo. Ok, et tu accompagnes quel type de personnes? Des personnes, en fait, qui ont vraiment... J'accompagne tout type de personnes. En ce moment, j'ai des entrepreneurs qui sont mes clients, donc j'ai pas mal d'entrepreneurs, mais ça peut être n'importe qui est vraiment en perte de vitesse, qui sent une perte de sens, une perte d'énergie, mais qui a vraiment envie de retrouver ce feu-là, de pétiller, de rayonner à nouveau, de reprendre sa vie en main pour kiffer en fait simplement la vie, parce qu'on n'a qu'une seule vie et elle est faite pour kiffer. Et ça, j'en suis persuadée. Ça, c'est bien ton message. C'est le message, non, ça. Ok. Aujourd'hui, donc, on voulait parler de comment entretenir sa motivation, surtout quand on est à son compte, parce que c'est normal. Il y a des moments où il y a des coups de mou. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est en fait l'entrepreneuriat, c'est comme dans la vie. Et puis parfois la motivation, le manque de motivation a tendance à s'éteindre un petit moment. Et le problème, c'est que ça va avoir des conséquences en fait sur le développement de notre activité. Et donc là aujourd'hui, l'idée, on parle un petit peu de comment tu fais pour toi entretenir ta motivation concrètement au quotidien. Et comment tu optimises ton temps, comment tu optimises ton énergie, justement pour ne pas te brûler les ailes. Donc avant ça, j'ai une question, avant toute chose, c'est déjà comment toi, tu organises, est-ce que tu as une semaine type, est-ce que tu as une façon d'être d'entrepreneuse spécifique? Ok, merci pour ta question. Du coup, Sarah, super intéressant. Donc déjà, moi, j'ai envie de commencer par dire que avant, je m'éparpillais énormément. J'avais tendance à aller dans tous les sens et que j'avais 6 carnets pour prendre des notes et que j'avais une créativité de ouf et que du coup, j'étais vraiment éparpillée au total et j'avais l'impression de jamais avancer, de faire 1 milliard de trucs mais d'avoir zéro résultat parce que je faisais plein de trucs. Du coup, en me faisant coacher, en me formant, en testant des trucs, aujourd'hui, je suis arrivée à une organisation qui, je crois, ne sera jamais parfaite. En fait, une structure qui est la mienne et qui fonctionne bien. Mais voilà, ça n'a pas toujours été comme ça, ok? Donc, comment ça s'organise? Ouais, du coup, concrètement, j'ai des rocks, en fait, des blocs qui sont des non négociables dans la semaine. Donc, clairement, en fait, moi, je fonctionne avec un agenda papier. Voilà. Un agenda papier, c'est un semainier. Donc, je suis vraiment pas sur Google Agenda ou ces trucs-là. Et je vais écrire en fait donc j'ai une page de semaine et une page de notes. Et sur ma page de notes, je vais marquer mes rocks. Donc, ça va être séance de coaching, création de contenu, rendez-vous pro, ce genre de choses-là. Et aussi mes rocks de bien-être. Qu'est-ce que Allez, c'est des plages horaires? en fait, c'est des piliers. En fait, c'est des choses, c'est des thèmes, c'est des tâches, des grosses tâches, en fait, genre création de contenu. C'est des tâches, des piliers, en fait, que je dois faire dans la semaine. C'est des non négociables, en fait. Je dois le faire, oui ou oui, en fait. C'est vraiment ce que j'ai à faire pour atteindre mes objectifs. Et comment tu les as déterminés, ça? Ouais. Du coup, ces tâches-là, je les détermine en fonction de ma vision. Du coup, ma vision que je travaille en coaching, notamment avec toi, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Donc, je détermine mes objectifs à 1 an, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans. À fonction de ça, je vais établir des objectifs
plus et moyen terme. Et du coup, c'est ça qui me permet de définir mes blocs, enfin mes ROCs, donc mes non négociables. Mais dans ces non négociables, il y a aussi mon bien-être. Donc c'est tout à fait le lien avec le nouveau nom que tu as donné au live. Donc comment ne pas se brûler les ailes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, pas tout de suite, mais que j'ai compris plus tard. C'est que c'était important d'avoir vraiment un équilibre entre, ok, les non négociables pour mon business, mais aussi les non négociables pour mon bien-être. Parce que meilleure ma qualité d'énergie est, meilleur mon travail est. Donc mes non négociables, ils sont autant pro que perso. Ok. Donc, si je comprends bien, tu as une vision que tu as travaillée en coaching. À partir de cette vision, tu as réussi à définir quels étaient tes objectifs. Et à partir de tes objectifs, tu as défini des thématiques donc, que tu appelles toi les ROCs et que tu vas pouvoir intégrer dans ton agenda, certaines plages horaires. Et parmi ces objectifs-là, il y a aussi des objectifs de bien-être. C'est ça? Exactement. Ok. Et donc ça t'a permis d'éviter de t'éparpiller dans tous les sens. Disons que ça me permet de garder une structure. Ce qui est important de dire pour moi, c'est que j'ai une tendance, moi, à être hyper structurée. Donc, j'ai de la facilité vraiment à me créer de la structure. Mais du coup, c'est une prison dorée que j'appelle ça la prison dorée parce que du coup, je m'enferme. Et du coup, ça crée de la pression. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, moi, dans ma vie. C'est de me créer une structure tellement rigide de je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ça, qu'à la fin, je pète un câble et j'ai plus de plaisir. Donc, c'est important pour moi d'avoir des rocks, tu vois, des non négociables. Et à côté, tu vois, c'est souple. En fait, j'ai beaucoup de souplesse pour me dire, OK, en fait, moi, je suis quelqu'un de productif et perfectionniste de base. Du coup, j'ai pas besoin de me mettre la pression pour achieve, pour faire des choses parce que je l'ai fait. Mais j'ai plutôt intérêt à trouver, mon travail, il est plutôt sur trouver l'équilibre. Donc, tu vois, la structure, elle est là. Mais moi, j'ai besoin d'une structure tranquille, tu vois. Donc, c'est comme ça que Donc, je comment fonctionne. t'autoriser de la souplesse, justement? Ouais. Et ben, je m'autorise de la souplesse déjà en étant connectée à comment je me sens Mhm. et en ayant conscience que je suis pas chirurgienne, je vais pas opérer, voilà, je vais pas sauver une vie aujourd'hui. Donc si j'ai pas si j'annule un rendez-vous ou si je dis à une personne, écoute là, je me sens pas, et ben c'est ok. Ça je le fais quasiment jamais, hein, parce que je me débrouille toujours pour être en forme, pour faire ce que j'ai à faire. Mais déjà en intégrant que je suis pas chirurgienne et que du coup ça va, je peux baisser la pression. Et donc, en fait, la souplesse, elle est intérieure, quoi. C'est vraiment en étant moins rigide avec moi-même. C'est comme ça que je répondrai à ta question. Ok. Donc, du coup, vision, objectif, thématique, tu les intègres dans ton semainier. Et comment ça s'organise? Justement, tu parles d'espace de bien-être. Mm. Par exemple, est-ce que tu peux nous détailler une journée type? Enfin, Ouais, détailler quoi, ouais. grosso ressemblerait à quoi une journée, même si on sait très bien dans une vie d'entrepreneur, les journées types, ça n'existe pas trop. Mais on va dire une journée dans laquelle tu retrouves un petit peu de chaque. Ouais. Du coup, moi, je me réveille. J'ai une horloge biologique qui est vraiment assez bien réglée, donc j'ai pas de problème de sommeil et je me réveille toujours à la même heure et je me couche toujours à la même heure. Je dis toujours, mais c'est 80% du temps. Donc ça, je sais que c'est une chance. Du coup, je mets un réveil, mais j'ai très peu souvent besoin de réveil parce que je me réveille naturellement. Et les premières choses que je fais, ça va être boire de l'eau et méditer. La méditation, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a vraiment permis de rester focus et de gagner beaucoup de temps et de clarté, d'éviter ma charge mentale. Et donc, du coup, direct, je vais méditer. Ça, c'est super important. Souvent, je fais du yoga le matin, pas tout le temps. Ou alors, je vais faire du sport, du stretching et des étirements. Voilà. Et je cours aussi parfois. Donc, ça dépend. Mais en gros, je fais 2 fois du yoga, 2 fois du sport. Enfin, 2 fois du yoga, 2 fois de la course à pied ou du stretching dans la semaine. Et ensuite, je démarre ma journée. En gros, j'essaye de pas trop avoir de rendez-vous pro le matin. J'en ai de temps en temps parce que c'est pas possible autrement par moment. J'essaie plutôt de les mettre dans l'après-midi, comme ça le matin. En fait, moi le matin, j'aime pas me presser, sinon ça me met dans le stress direct en démarrant ma journée. Du coup, je démarre tranquillement et vraiment, je fais attention à me centrer et à être ok sur ok. Enfin, c'est un centrage en fait, tu vois, pour moi. Et après, du coup, ben, je vais attaquer mes rocks. Et du coup, en fonction de. Pardon, je suis trop bavarde. Et enfin, en fonction des tâches que j'ai fixées sur la journée, je me mets des plages horaires. Ok. Donc, c'est matin réservé à ton bien-être à toi. Donc, tu te fais passer vraiment en prio. Et ensuite, tu intègres le travail sur ton entreprise ou dans ton entreprise. Et là, quand tu es en travail de coaching avec tes coachés. Ouais, c'est Ok. ça.
Mince, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Non, mais je trouvais ça intéressant, la place que tu as à ton bien-être. Et surtout, oui, c'est ça, c'est surtout, on a tous un rythme qui n'est pas identique. Il y en a qui aiment bien démarrer cash le matin, leur rendez-vous le matin, puis l'après-midi, se réserver des plages plus tranquilles. Ou alors, avoir des personnes qui vont décider de faire sur 2-3 rendez-vous clients. Et puis, c'est en train de se passer pour moi, réserver le lundi et le vendredi, juste pour moi et mon travail en fait de l'ombre, ce qu'on ne voit pas quand on est à compte, pour travailler sur son entreprise, sa vision, ses formations, voir ses copines ou ses potes de mastermind, ou voilà, faire le point avec la personne avec qui on travaille, si on travaille avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Donc là, par exemple, on vient de parler de l'organisation de Manon. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on va retrouver qui va être utile à tout le monde. C'est vraiment ce truc que tu dis, je travaille sur ma vision, qu'est-ce que je veux à long terme, moyen terme et plus court terme. Je décline ça en objectifs qui, je le précise, ne sont pas toujours des objectifs chiffrés. Ça peut être, mon objectif, c'est de créer justement cette formation. Je ne l'ai pas encore vendue, mais c'est de créer cette formation. Mon objectif, c'est d'écrire le premier chapitre de mon bouquin, c'est de créer mon site internet. Voilà, c'est pas un objectif qui est forcément chiffré. Néanmoins, ça reste des objectifs, des targets. Donc ça, c'est quelque chose qui vous aide à vous structurer, à savoir dans quelle direction vous avez envie d'avancer. Plus l'objectif est précis, plus c'est facile d'être focus. Et ensuite, l'organisation autour, là, elle va vraiment vous être propre. Là, j'en reviens, je mets le naturo 2 secondes. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont du matin au soir. Moi, par exemple, j'aime bien le soir. C'est calme, j'ai l'infini devant moi. Voilà. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et toi, alors justement, je voulais te demander, est-ce qu'il t'arrive, parce que là, on se dit, oh, putain, la nana, c'est bon, elle est bien, elle se connaît bien, il y a tout qui file droit. Est-ce qu'il t'arrive parfois que ce flow-là, enfin que les choses ne se passent pas exactement comme prévu et que ta motivation, comment ça va se manifester, comment ça va se traduire, justement, ta motivation qui chute dans cette organisation? Ouais, alors évidemment que ça ne se passe jamais comme ça. C'est ça qu'on kiffe. C'est ça qui est bon. C'est que du coup, bah, tu as des bugs de site internet, ton site internet plante, que bah, je sais pas, il y a un problème et du coup, tu fais pas du tout ce que tu avais prévu de faire aujourd'hui. Et voilà, donc évidemment, voilà, ça c'est peut-être un autre thème de la souplesse de l'entrepreneur et d'apprendre à faire passer les priorités. Bon, voilà. Mais du coup, ta question, c'est plutôt orientée sur la baisse de motivation ou qu'est-ce qui se passe Et là, tu as ta structure, tu sais comment tu t'organises, mais parfois, malgré tout, parce que la baisse de motivation n'est pas liée qu'à une perte, qu'à un manque de structure. Elle peut être d'autres choses. Donc là, on voit que tu as une structure avec, avec de la souplesse, d'accord, pour t'autoriser un peu de magie aussi et de spontanéité. Mais malgré tout, parfois, il peut y arriver des moments de motivation chute. Est-ce que tu peux nous en parler et comment ça se traduit? Ouais. Oui, alors il y a des moments où la motivation chute. Moi, je pense que je fais quand même partie, objectivement, des gens qui ont le feu dans la vie, quoi. Franchement, je suis très motivée. Enfin, j'ai le feu c'est pas compliqué de me mettre le feu, quoi, tu vois. Enfin, voilà, bon. Mais en fait, les fois où moi j'ai perdu, du coup, je parle de moi parce que voilà. Mais les fois où moi j'ai perdu la motivation dans ma vie, où j'arrivais plus à avancer, c'est les fois où j'avais perdu ma vision, en fait. Ou alors que j'avais une vision, mais que c'était pas la mienne, ou c'était plus celle-là, en fait. Et ça m'est arrivé récemment, du coup en janvier, notamment quand j'ai fait appel à toi. En fait, je sentais que ça faisait des mois que j'avais un projet en tête et j'arrivais plus à bosser dessus. Alors que moi, je peux pondre des trucs dans une vitesse incroyable et là, j'arrivais pas à avancer. Et donc là, j'ai perdu l'alignement en fait. J'étais plus en lien avec mon pourquoi. Et en fait, ça, je l'ai capté après. Mais dans les faits, comment ça s'est matérialisé, c'est que
C'était lourd, j'étais stressée, j'arrivais pas à avancer, je procrastinais, je faisais rien, j'attendais que mon énergie remonte, j'avais une énergie basse. Je me disais tout le temps, mais Manon, il faut que tu fasses ça, allez Manon, vas-y, je me poussais au cul en fait et j'arrivais pas à avancer. Et concrètement, c'était ça mes symptômes en fait de qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'énergie, je me mets beaucoup de pression, il faut que tu fasses ça, il faut que tu avances et j'avance pas. Là, j'avais plus de motivation parce que je ne sais plus vers vraiment ma réelle. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je suis coach? Mais parce que je veux faire kiffer les gens. Enfin, tu vois, et c'était déconnecté. C'était bon. En gros, j'étais déconnectée de mon pourquoi. Ouais. T'avais perdu ton cap. Ouais, c'est ça. La vision, pour celles et ceux qui savent pas exactement ce que c'est en gros, c'est notre rêve, notre idéal, et en l'occurrence notre idéal professionnel, qui nous sert en fait de cap pour pouvoir orienter nos choix, nos actions. Et c'est vrai que si on ne sait pas où on va cet été, ça va être assez difficile de savoir quoi on va prendre. Et donc, du coup, bah, on attend. Euh, et ça arrive aussi parce que on évolue, on change. Et donc, quand tu disais, bah, j'avais perdu le lien avec ma vision, en tout cas, c'était plus la même. Et oui, c'est OK. La vision, elle peut évoluer au fur et à mesure de temps parce qu'on grandit, on change, nos aspirations, nos besoins évoluent. Donc, c'est tout à fait normal, des fois, de ressentir aussi. C'est pour ça que avoir le feu, je fais partie de cette catégorie-là, de celles qui avancent relativement facilement. Je sais dans le bon sens du terme. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'avoir des moments de flottement. Et moi aussi, ça m'est arrivé à un moment donné, à avril-mai, là, où bah, du coup, là, ça patauge un peu, quoi. Et du coup, les conséquences pour toi, ça a été quoi les conséquences à ce moment-là sur toi personnellement et sur ton activité? Les conséquences sur moi, c'est que j'avais plus d'énergie, que j'étais tout le temps, j'avais plus d'énergie pour faire les choses. Et comme je disais, vu que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie dans la main et je fais les choses comme ça, je comprenais pas. Et quels impacts sur mon activité? En fait, c'était le point mort. J'arrivais même plus à publier sur Instagram. En fait, j'étais mais keblo. Plus de, plus de solution. Alors qu'aujourd'hui, tu bombardes, hein. Alors que normalement, on Prabène à bombarde. Normalement, bombarde, c'est sûr. Du coup, et ça a été quoi les conséquences de ne plus avoir d'énergie, de plus te sentir capable de même communiquer sur ton activité? Ça a été quoi ensuite les conséquences pour toi? Mais moi, les conséquences, c'est que généralement, je traîne pas trop dans ces conséquences toutes pourrites. Là, je vais chercher des solutions. Donc, je me suis mis, allez, c'est parti, Manon, un mois de méditation, un mois de yoga. Le même mois, j'ai fait 1 heure de méditation par jour, enfin, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, et 3 heures de yoga par semaine pendant un mois. Et j'ai pris un coaching avec toi. Donc du coup, là, je me suis mis une dose de bien-être. J'ai testé des trucs, en fait, j'ai cherché des solutions. Je me suis dit, Manon, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça encore. Parce que du coup, j'attendais que mon énergie remonte, mais à un moment donné, s'il se passe rien, je me suis dit, bon, va falloir faire quelque chose, en fait. Du coup, je me suis mise à faire de la méditation plus intensive et du yoga plus intensément. Ça m'a permis vraiment de me recentrer et et d'éclaircir mon esprit. En fait, ça m'a vraiment recentré et en plus de faire le coaching avec toi, ça m'a vraiment permis de verbaliser et ça m'a vraiment permis de reformer ce qui était important pour moi. Donc, je suis arrivée à vraiment une essence, en fait, à la fin de ce mois de janvier-février. C'était limpide dans ma tête maintenant ce que j'allais faire. Ok, donc en fait, ça t'a aidé le fait d'apaiser ton mental avec tes pratiques aussi. Je me rappelle que tu faisais vachement gaffe à ce que tu mangeais, enfin toujours même. Tu faisais attention à ta santé physique, à ta santé émotionnelle, psychologique, et ça t'a permis de calmer le brouillard dans ta tête. Tu me dis hein, si je me trompe pas. Donc beaucoup d'éclaircies finalement sur de nouveau. Ok, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux faire, ça devient plus clair. Et là, c'est comme ça que tu as ressenti l'élan, la motivation revenir. Et donc, la mise en mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu as commencé à créer ton offre. À partir de là, tu as commencé à recommuniquer sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'une activité se développe. Parce que c'est vrai que
Alors, ça peut paraître étrange, peut-être pour ceux qui connaissent pas bien le coaching, que une coach ait besoin d'une autre coach pour se faire aider, mais en fait, carrément, on a besoin parce que en fait, là où on se trouve parfois, on voit pas, on voit pas. C'est ce qu'on appelle les angles morts, comme en bagnole, où on a beau regarder dans le rétro, on voit pas qu'il y a une bagnole qui arrive derrière. Et ben, c'est un peu pareil pour nous quand c'est nous qui sommes au volant. Parfois, on ne voit pas ce qui bloque. On sait que ça avance pas. On voit bien qu'il y a un truc qui va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et du coup, ça nous empêche de nous mettre en mouvement. Donc, on perd temps, on perd et, et du coup, on voit en plus nos résultats d'une certaine manière s'éloigner, l'atteinte de nos objectifs s'éloigner. Et là, c'est dangereux parce que alors qu'on n'avait déjà pas beaucoup de motivation, ça entretient un peu la perte de motivation si on reste longtemps dans cet état-là. Et du coup, après, ça crée même une réalité assez noire, surtout quand on démarre en tant qu'entrepreneur ou bah, toujours une prise de risque, où là, on vient donner raison à nos peurs. Donc, surtout, ne pas laisser le truc s'installer dans la durée parce que sinon, c'est drama, drama, drama. Là, on y va prendre des décisions. La peur, n'importe quelle peur, hein, des peurs dans l'entrepreneuriat, il y en a tout. Ça nous fait prendre pas toujours les bonnes décisions. Est-ce que toi, tu as des tips aussi à partager sur comment… Alors là, on voit bien que la base des bases, c'est nourrir cette motivation. Toi, c'est vraiment au travers du bien-être, attention à ton alignement, ta vision, tes objectifs, toujours, voilà, te laisser une certaine souplesse. Ok, ça, tu l'as. Même si parfois, ça peut patauger, comme tout le monde, c'est normal. Euh, Maintenant, la question, c'est, ça, si c'est la base, après, c'est comment faire pour aller même un peu plus loin. Quand je dis un peu plus vite, c'est raccourcir le temps. Faire en sorte d'être plus efficace dans ton travail. Est-ce que tu as des tips? Ouais, trop intéressant. Ouais, super intéressant. 1 milliard de trucs à dire, pardon. Si tu devais en donner, on va dire, je suis perdue, je n'étais pas prête. Alors, Ouais, alors, ben moi, un truc qui a changé ma vie, je suis tombée amoureuse de ce type-là. C'est Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Travaillez moins, gagnez plus. Voilà, vous avez envie d'acheter le livre, n'est-ce pas? Eh ben, achetez-le, il est génial. Du coup, Tim Ferriss, il fait, dans ce livre-là, il explique la loi de Pareto, la loi des 80-20. Donc, c'est en fait 20% de ton travail t'apporte 80% de tes résultats. 20% des petits pois que Pareto a. Ce sont 20% des petits pois qu'il a plantés dans son jardin qui ont donné 80% de sa récolte. Et ces 80-20 là, ils sont partout en fait. Donc, si je dois donner un conseil aujourd'hui, c'est regarde tes objectifs et regarde les 20% qui te permettent de vraiment avancer sur tes objectifs concrètement. Voilà. Ouais. parce que ça peut être un peu pas évident à comprendre aussi, enfin, à saisir aussi rapidement. Tu l'as très bien dit, mais en fait, c'est 20% des actions, Ouais. c'est 20% de toutes les actions que j'entreprends. Si j'arrive à les déterminer, ces 20%-là, elles sont intéressantes parce que c'est elles qui donnent 80% de mes résultats. Donc, si je mets mon attention sur ces 20%-là, je vais avoir 80% de mes résultats. Et le reste, c'est du plus. Ouais. En fait, le jeu, c'est de trouver les 20%. Trouve les 20% qui te donnent les 80% et fais que ça. Et justement, et c'est là la question, comment tu fais pour les trouver, les 20%? Comment tu arrives à les repérer, les 20% d'actions, 80% de résultats? Et ben, en fait, je regarde mes objectifs, je regarde mon agenda et là, j'ai lag, en fait, clairement. Hein. Je regarde mes objectifs à long terme, je regarde ma to-do list et en fait, ça va très vite. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est de revenir constamment à ses objectifs. Alors, je sais que des fois, surtout dans les entrepreneurs du bien-être, même si nous, on ne s'adresse pas forcément qu'aux entrepreneurs du bien-être, mais il y en a quand même beaucoup autour de nous, on n'aime pas trop ce truc des objectifs, de la stratégie et tout. On a l'impression que ce n'est pas forcément compatible. En fait, vous les appelez comme vous voulez, mais en gros, c'est juste de vous donner un cap. Et on a vite fait dans notre société d'être vite euh, euh, avec le phénomène FOMO, on a envie d'être un peu partout à la fois, on a envie de rien manquer, et c'est comme ça que l'éparpillement
démarre et qu'on commence et qu'on finit rien et que on n'atteint pas nos objectifs. Donc là, l'idée, c'est revenir sur ses objectifs et ensuite, effectivement, regarder. Là, je partageais une vidéo là, il y a quelques jours sur la loi de Paris. Attends, est-ce que je l'ai partagée? Oui, je crois que je l'ai déjà partagée. J'en ai tourné plusieurs. Je ne sais plus par laquelle j'ai commencé. Bon, bref. Donc, dans les 80-20, non, je la poste ce soir. Je crois que c'est ce soir que je la poste. Ah, tu nous as spoilé! Super introduction. Donc, je crois que c'est ce soir qu'elle va sortir. Je l'ai programmée déjà. Donc, ça, c'est une manière aussi de gagner du temps. C'est que je programme les trucs et puis après, on n'en parle plus. Mais voilà, l'idée, c'est pour essayer de repérer les 20% d'actions qui vont vous donner 80% de résultats. C'est effectivement, pourquoi pas sur une semaine, par exemple, ou même une journée, mais une semaine, c'est bien. C'est de noter chaque heure, chaque jour, toutes les tâches. Alors, au début, ça peut paraître un peu chiant, mais c'est quand même hyper efficace. Tout ce qu'on fait pendant la journée. Et ensuite, de regarder vraiment qu'est-ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui me fait vraiment avancer, progresser vers mon objectif. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que tout doit absolument être fait par moi? Alors, on peut parfois déléguer, on peut aussi parfois autoriser certaines choses et nous concentrer le cerveau sur la partie du coup urgente, importante, focus. Donc, super exemple, super introduction pour mon réel de ce soir. Mais je sais plus, je suis perdue, j'en ai préparé tellement, je sais plus si c'est ce soir ou hier, je sais plus. En tout cas, merci. Est-ce que tu veux nous partager autre chose, par exemple sur ton actualité professionnelle? Actuellement, j'ai toujours l'accompagnement Juste Kiffer, du coup, qui est là. C'est mon accompagnement unique. Donc, si parmi les personnes qui regardent cette vidéo maintenant ou en replay, vous avez envie de reprendre votre vie en main et de kiffer votre vie, ça y est, c'est bon, vous en avez marre, vous voulez passer à l'action, écrivez-moi un message privé, je vous attends de pied ferme. Et sinon, je vais lancer prochainement, un peu un hasard d'ailleurs, mais un atelier dont je parlerai quand il sera prêt sur mon compte. Mais on va traiter du sujet de l'efficacité aussi. Donc, c'est marrant parce que ce live vient en même temps que cet atelier-là. Donc, voilà, sérénité, efficacité et productivité. Voilà, je vais animer un atelier là-dessus et j'adore en fait, j'adore ce thème-là, j'adore ces tips-là. Je trouve que c'est fascinant. Il y a énormément de choses. Bon, ça me fascine. Donc voilà mes actualités. Juste kiffer et un atelier sur la productivité qui arrive. Nickel. Quant au mien, et bien évidemment, ce live, il n'est pas venu non plus pour rien. Il est aussi venu pour, en toute transparence, pour faire une introduction à Move to Action, qui est l'atelier qui va arriver donc mardi 4 juillet à 10h en replay. Et là, on va parler aussi de motivation, d'optimisation du temps, d'efficacité. Et le but, c'est tout ça, c'est atteindre ses objectifs, mais surtout sans s'épuiser. Voilà, je te remercie infiniment, Manon, d'avoir réservé ce temps, justement, dans ton Je t'en prie, Sarah. Merci encore à toi. C'était un vrai plaisir. Et je te souhaite une belle réussite avec ton atelier, de motiver tous ces entrepreneurs à réaliser leurs objectifs pour faire de ce monde un monde meilleur. Parce que moi, je crois fermement que les entrepreneurs, ils vont changer le monde. Donc, allons-y. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. J'aurais pas pu mieux dire. Vous avez entendu? Non, je suis complètement en phase avec ce message. C'est aussi pour ça que j'ai tant à cœur de les accompagner. Donc, merci encore Manon pour ton temps et puis bonne réussite pour Juste Kiffer. Allez voir son compte. De toute façon, vous allez le trouver sur mes stories. Et puis, je taguerai Manon dans ce live. Je vous embrasse. Salut Manon. À très bientôt. Bye bye. Ciao.